À un moment vient le choix. Oui ou non. Dans certains cas, tu vas devoir dire non. On va voir dans cette vidéo pourquoi refuser un dossier pour une colocation. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi dans certains cas, tu vas devoir refuser un dossier pour une colocation. Une colocation, c'est l'association de plusieurs personnes qui doivent habiter ensemble. Donc tu as deux niveaux dans ta colocation. Tu as l'initialisation de ta colocation. Excuse-moi, c'est mon profil scientifique. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire là où tu vas lancer ta colocation, elle est vide et tu vas mettre des gens. Là, c'est difficile de savoir si ça va matcher, tu ne peux pas leur demander avant de faire un speed dating pour savoir s'ils vont bien s'entendre. Après, c'est du bon sens sur l'initialisation. C'est-à-dire une personne que tu ne sens pas, une personne qui n'est pas agréable, une personne qui au téléphone déjà est désagréable. N'aie pas peur de ne pas louer et de prendre la première personne venue. Prends des gens sympathiques. Une personne antipathique au téléphone, dans une colocation, ce sera une catastrophe parce qu'elle sera antipathique également. Une personne qui est dans une colocation, elle vient pour voir des gens, elle vient pour normalement pas rester isolée dans une nouvelle ville ou après un changement, potentiellement après une séparation avec sa copine, son copain. Voilà. Après un événement ou dans une nouvelle vie, elle veut tout de suite avoir du monde, pas rester tout seul. Donc quelqu'un que tu sens antipathique, ça va pas matcher. C'est que en fait c'est quelqu'un qui a du mal à être en société tout simplement. Base-le, n'aie pas peur. Et ça c'est une erreur qu'on peut faire initialement. Je l'ai déjà faite, tout le monde l'a fait. C'est avoir peur de dire voilà, je ne vais pas louer donc je prends cette personne. Ça après tu peux te prendre un boulet au pied pendant assez longtemps. Alors en colocation ça risque de pas être pendant des années et des années mais quand même, faut faire attention. Donc le premier point, quand tu lances ta colocation, c'est pas prendre les gens et c'est de bon sens que tu ne sens pas. Les gens, il n'y a pas de feeling, ne te dis pas ouais mais je ne vais pas louer si jamais et si. Le prends pas. Il vaut mieux avoir une semaine de plus pour remplir ta colocation, mais que ta colocation se passe bien. Comment tu vas faire deuxièmement pour refuser un dossier? Quel dossier tu vas refuser? En fait, quand ta colocation elle est en place et que tu as une chambre, tu as une personne qui va partir d'une chambre, la meilleure chose à faire, et ça je t'ai fait une vidéo sur gérer sa colocation à distance, je te la mettrai le petit i en haut de la vidéo. En fait, c'est les colocataires qui vont coopter la dernière personne. Alors normalement, ça se fait quand il y a une clause de solidarité, etc. Toi, dans tous les cas, fais en sorte que les colocataires, alors sauf si vraiment tu as mal fait ton casting au début et que tu n'as que des chieurs, mais sinon, fais en sorte que ce soit les colocataires qui valident le nouveau coloc. Parce que du coup, ils vont l'accueillir pour faire la visite et ils vont discuter au moins 5-10 minutes avec et ils vont voir s'il y a du feeling. S'il n'y a pas de feeling et que tes colocs, tu t'entends bien avec eux, qui sont plutôt sympathiques, là, tu refuses. Et c'est un sujet de no-go du coloc, du nouveau colocataire. Tu refuses le dossier. C'est le plus important. Je ne t'ai pas encore parlé d'argent. Je te parle de feeling, parce que dans une colocation, c'est très important. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui vont vivre ensemble. Donc, on met l'argent de côté. On est plutôt dans le relationnel et fait en sorte du coup quand tu as une coloc qui est déjà en place, que ce soit les colocs en place qui valident le dossier, quels que soient les baux que tu aies signés, bail individuel, baux collectif sans clause de solidarité, avec clause de solidarité, même si selon le bail que tu vas signer, les colocataires n'ont rien à dire et rien du tout, c'est pas grave, ça c'est les textes de loi, on s'en moque un peu, le plus important là-dessus, c'est que la colocation se passe bien. Donc, s'ils disent non, une fois, alors s'ils disent non à tous les dossiers alors qu'on a présenté 10, là à un moment, il faut leur dire de se calmer. C'est qu'ils ne veulent pas louer la chambre. Mais s'ils refusent une personne, ça m'est déjà arrivé, ils refusent une personne, ils en acceptent une. Voilà, c'est qu'ils jouent le jeu mais qu'il y en a une qu'ils n'ont vraiment pas senti. Et dans ces cas-là, tu acceptes et tu refuses et puis tu continues à faire les visites et tu vas trouver. Au niveau financier, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour une colocation, bien souvent, quand ce sont des étudiants, c'est les parents qui sont garants. On est sur des petits montants au niveau des chambres, il y a une partie qui est prise en charge bien souvent par les APL. Le risque est très limité, il est divisé. À première vue, tu risques pas grand chose par rapport à ça. Maintenant, voilà, demande les documents adéquats. Si les deux parents, si c'est un étudiant et que les deux parents sont en RSA, malheureusement, ça pourrait être
un no-go effectivement, mais dès le moment où tu as un étudiant, tu as les deux parents qui travaillent, qui ont des fiches de paye, etc., que tout se passe bien par rapport à ça, dans ces cas-là, tu peux mettre un go. Voilà, regarde les revenus des parents, c'est les parents qui payent, hein, dans 80% des cas. De toute façon, des parents qui n'ont pas une bonne situation, l'enfant ne se posera même pas la question d'aller faire ses études loin du foyer. Et du coup, voilà, dans 80% des cas, tu vas avoir des parents qui ont des revenus relativement corrects et qui seront capables de payer quand on aura ôté la part des APL qui représente quand même un certain pourcentage du loyer de la chambre. Mets-moi en commentaire si ça t'est déjà arrivé de refuser un colocataire ou quelle est ta peur. Si tu n'as pas encore fait de colocation optimisée, quelle est ta peur? Pourquoi tu n'en fais pas? Et est-ce que tu as réellement cette peur de devoir refuser des gens, d'avoir de mauvais colocataires et de te tromper dans ce casting du bon mix de ta colocation, de la mixité dans ta colocation parce que effectivement, c'est une vraie association que tu vas mettre en place. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? N'hésite pas à me poser les questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Mets-moi un gros like, partage cette vidéo à tes amis investisseurs et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. C'est en partenariat avec mon frère, avocat au barreau de Paris. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.